Salut, c'est Alain, bienvenue dans cette nouvelle étape de mon défi, une vidéo par jour. Alors, écoutez, là je suis en train de me préparer là, pour faire ma petite pause après avoir travaillé sur un certain nombre de dossiers. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais vous expliquer pourquoi je fais une pause et pourquoi vous devez faire quelques pauses. Je vous invite à me suivre, là, on va aller se balader un petit coup, et puis je vous explique tout ça. Allez, on se retrouve là tout de suite. Alors ça y est, bon, j'ai sorti ma petite laine là parce que comme vous le voyez, peut-être un petit peu, il y a encore un peu de blanc là derrière moi. Donc c'est le début de l'hiver, donc il y a un peu de neige qui est tombée ces derniers temps. Donc voilà, donc le sujet que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui est le suivant. C'est, on a une machine de guerre là, dans la tête, mais cette machine de guerre finalement, elle a des capacités relativement entre guillemets limitées. Contrairement à ce que beaucoup croient, il est totalement impossible de travailler constamment toute la journée comme un taré. Donc finalement, notre cerveau a besoin de pause. Alors vous avez deux façons de faire des pauses. La première, c'est faire des micro-pauses, en tout cas des choses des moments où, après avoir travaillé, ça dépend des individus, hein, mais une demi-heure, trois quarts d'heure, vous faites quelques minutes de pause. Donc vous arrêtez absolument tout ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin là pour travailler votre attention. Donc les connexions à l'intérieur de notre cerveau à un moment donné fatiguent, comme un ordinateur finalement qui est sursaturé. Donc il faut libérer un peu de temps, un peu de mémoire. Et le seul moyen de libérer cette mémoire, c'est de faire ces fameuses petites pauses. Donc soit vous allez prendre un petit café, un petit thé, soit vous allez marcher pieds nus dans la pelouse. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu difficile, donc il fait un peu frais pour marcher ici dans la pelouse. Et donc ça c'est la première, on va dire, type de pause que vous devez, entre guillemets, vous imposer au jour le jour. Et la deuxième type de pause, c'est celle que je suis en train de faire et qui doit être un peu plus longue. Donc en règle générale, moi je m'octroie des pauses d'une demi-heure comme là, en milieu d'après-midi, ou carrément les pauses un peu plus importantes pour aller faire du sport, pour aller courir, pour aller faire du vélo et autres. Donc bien sûr, moi je suis dans un environnement bucolique, donc c'est peut-être plus simple que quand vous habitez en ville, mais n'empêche que ces éléments, quel que soit votre travail, quelle que soit votre activité, faites en sorte que dès que vous initiez un travail, on va dire entre guillemets intellectuel, ou en tout cas forte concentration, vous allez avoir besoin d'avoir des pauses régulière. Donc une bonne façon de découper votre agenda, votre timing, c'est finalement de vous octroyer des phases de travail entre une demi-heure et une heure où là vous vous concentrez très fortement, vous faites des petites pauses, et puis au bout de 2 ou 3 cycles de ce type là, c'est-à-dire au bout de 2 heures ou 3 heures de travail intensif, vous octroyez une pause, une vraie, où là vous libérez votre esprit. Alors ça c'est le principe. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est lorsque vous faites vos pauses, c'est vraiment faire une pause. C'est-à-dire, vous êtes en train de traiter un dossier, vous êtes en train de monter une formation, vous êtes en train de préparer une offre pour un client, enfin bref, peu importe le sujet. Mais en tout cas, dès que vous faites une pause, vous ne devez plus faire travailler votre cerveau. C'est-à-dire que si vous faites une petite pause, ne vous précipitez pas sur vos emails. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de changer d'air, de prendre l'air, justement, comme je le fais là, et puis de consacrer un peu de temps sur autre chose pour désengorger là votre mémoire, désengorger vos neurones, de façon à repartir plein pot. Alors,
Moi je suis tombé dans le piège pendant des années, il y en a plein qui me disent oui mais Alain, moi je suis capable de travailler des heures et des heures. Ce n'est pas vrai, c'est une utopie, c'est une fausse croyance et l'efficacité elle vient finalement de ces pauses régulières que vous devez vous octroyer. Donc ben voilà, donc ce que je vous propose comme complément d'exercice du jour lié à cette vidéo, c'est faites en sorte de dorénavant découper votre planning au jour le jour de façon à avoir des zones de travail intensif, des micro-pauses, des travails intensifs et des moments de pause plus importantes. Vous testez ça et vous m'en faites part des résultats dans les commentaires ci-dessous si vous voulez. Bon, bah, il a fait un peu plus frais que ce que je ne pensais. Voilà, donc bon, me revoilà de retour à l'intérieur. Donc bah, j'espère que cette petite promenade bucolique vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo là en dessous et de la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Et comme d'habitude, ben, venez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Faites un tour aussi sur mon site entreprenez-vous.com pour aller collecter d'autres informations. Et puis, bah, en attendant de se retrouver, soyez efficaces, passez à l'action et devenez des leaders. Allez, on se retrouve très vite. Bye bye. Punaise, là, ça caille un petit peu. Froid aux doigts, moi. Allez hop, il faut que je rentre vite.